Comme vous savez, le but de cette chaîne, de cette vidéo, c'est de partir de ce qui m'arrive dans la journée pour partager mon quotidien et en profiter pour parler un petit peu de comment on peut gagner plus de plaisir, plus d'argent et plus de temps en tant qu'enseignant. Sauf qu'il m'arrive une tuile, mon fils cadet est positif au Covid pour la deuxième fois en 3 mois, ce qui veut dire une semaine à la maison. Ce qui veut dire que j'ai plus d'élèves. Donc c'est quand je me suis dit mince, mais comment je vais trouver des idées pour mes vidéos, etc. Mais c'était sans compter sans l'école à la maison. Parce que du coup, comme il est à la maison et qu'il a le nez qui coule, hein, c'est tout, soyez pas inquiets pour lui, il a juste le nez qui coule, puisque c'est la deuxième fois en 3 mois, eh bien, il est censé rattraper ses cours. Donc on rattrape les cours avec Pronote, donc j'ai dans le cahier de texte, etc., etc. Et du coup, je suis tombée, je mets le nez dans ce que font les enseignants. Alors, loin de moi l'idée de critiquer les enseignants de mon fils parce que je sais leurs conditions de travail, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent, etc. Mais le prof de Techno a proposé quelque chose qui m'a grandement interrogée, c'est-à-dire qu'il fait une évaluation sous mascotte. Alors, c'est une évaluation, une activité, je ne sais pas trop, hein, puisqu'il ne met pas le détail dans le cahier de texte. Et en fait, pour moi, ce truc-là, cette activité-là, ou cette tâche-là, c'est vraiment l'archétype de il faut innover à tout prix, il faut faire des nouvelles choses, etc. On est au XXIe siècle, on a un ordinateur, il faut que les élèves utilisent l'ordinateur, etc. Et où en fait, il n'y a pas vraiment de plus-value pour l'apprentissage, je n'ai pas vu l'intérêt. C'était une activité sur les inventions, pouvoir faire une chronologie des inventions et les relier à leurs inventeurs. Première étape, c'était un memory. Et après quand on avait trouvé la bonne paire, les deux mêmes images, il y avait un pop-up qui arrivait et qui disait en quoi est-ce que c'était cette invention, quel élève s'est inventé et qui étaient les inventeurs. Alors bien sûr, à la fin de cette première étape, mon fils n'avait juste aucune idée de quelles étaient les inventions. Et bien oui, quand on se rappelle comment marche la mémoire, on se rappelle que ce qui passe en mémoire à long terme, c'est ce qui a été présent en mémoire de travail. Or là, il était focalisé, son attention n'était pas sur quelles étaient les inventions, mais où trouver l'autre. Donc il y a une dissociation vraiment entre la tâche qu'on lui demandait de faire et ce qu'il fallait qu'il retienne. Donc c'était un memory innovant, etc. Donc c'était bien vu dans le monde de l'éducation nationale, mais quand on regarde ce qu'il apprenait, c'était rien. Et ensuite, il y avait des chronologies où il fallait mettre, et il n'y avait aucun feedback. Donc il a fait plein de trucs. Alors, moi j'ai vu, hein, c'était complètement faux ce qu'il a fait. Et puis il l'a envoyé, et puis c'est tout. Et donc en fait, il est sorti de cette activité. Il n'avait pas appris grand chose et j'ai trouvé ça tellement dommage de pas se servir du principe fondamental de la nouveauté, de l'innovation dans l'informatique, c'est qu'on peut avoir ce bilan immédiat qui permet aux élèves de garder leur intérêt, de pouvoir garder les élèves avec nous, pour voir finalement une activité qui était très pauvre pédagogiquement, qui n'apprenait rien au niveau de la mémoire et bon, je sais pas. Alors, c'est une grande question. Moi personnellement, je sais que je peux être vue comme une enseignante innovante, notamment j'ai gagné des prix d'innovation pédagogique, mais j'utilise les outils numériques, mais la question pour moi qui va à l'innovation, c'est pas est-ce que c'est nouveau, est-ce que c'est bien, est-ce que ça plaît aux élèves, mais est-ce que ça permet aux élèves de mieux apprendre. Alors je sais pas, à vous de me partager si vous avez des idées d'innovation pédagogique que vous mettez en place qui permettent aux élèves de mieux apprendre, ou au contraire des choses que vous détestez comme des memories sur les inventions qui permet, où vous vous êtes dit en fait ça ne sert à rien. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire, qu'on puisse peut-être commencer à voir entre nous ce qui est de l'ordre de qui fonctionne et qui ne fonctionne pas.